Voilà. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Sûrement par le début, vous allez me dire. Voilà, vous allez sûrement penser que je perds la tête. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'en ai parlé à personne. La peur qu'on puisse penser que je perds la tête. C'est marrant. On a toujours plus peur du regard des autres que de son propre regard sur soi. Enfin. Voilà. Si je suis devant vous aujourd'hui, docteur, c'est que, depuis quelques semaines, j'ai l'impression d'être suivi en permanence. Vous savez, Georges, je peux vous appeler Georges? Non, je préférais qu'on reste... On dit souvent, Georges, en psychanalyse, qu'avoir l'impression d'être suivi peut symboliser une prise de conscience de soi, où l'individu se sent observé, non seulement par le thérapeute, mais aussi par ses propres pensées et émotions. J'ai pas compris, là. Dites-moi, êtes-vous en ce moment un petit peu anxieux? Évidemment. Vous croyez que c'est facile d'être suivi en permanence par un orchestre? Par un orchestre? Oui, depuis bientôt 2 mois, je vis en permanence avec un orchestre derrière moi. Un orchestre? Oui, un orchestre entier, un orchestre classique avec des violons, des cymbales, des trompettes, un chef. Ah, il y a même le chef d'orchestre? Oui, mais c'est important que je vois aussi le chef. Le chef d'orchestre symbolise votre rapport à l'autorité. Comment sont vos relations avec votre maman? Non, commencez pas avec ma mère. Non, ma mère va très bien, je m'entends à merveille avec elle. Et mon père, c'est pareil. D'accord. D'ailleurs, pour mon malheur, heureusement qu'il est là. Votre père? Mais non, le chef. Et pourquoi? Ben, au moins, quand il se met à jouer, c'est harmonieux. Vous imaginez, toute la journée, sinon? Non. Ils viennent de jouer. Ah? Faux. Ah, vous me blaguez, c'est pas vrai. Mais non, dis donc, pour un psy, vous comprenez rien. Excusez-moi, mais c'est un peu confus. L'orchestre vient de jouer sans le chef, et c'était horriblement faux. Ah, d'accord. Mais il joue à quel moment de la journée? Ah, mais tout le temps. Mais tout le temps. Mais le jour, la nuit, quand je sors de chez moi, dans les bouchons, au travail, au sport, dans les bouchons, au resto, dans les bouchons. Il y a souvent des bouchons. J'habite à Paris. Bien sûr. Je les entends partout, et tout le temps. Et il joue quoi exactement? Toujours la même chose? Ah non, il joue des airs différents qui correspondent à mes humeurs du moment. Quand je suis triste, c'est du classique. Quand je suis en colère, c'est du rock. Et quand je suis heureux, c'est plus un jouet. C'est comme s'il savait exactement ce que je ressens. Parfois, je me demande si je suis pas le personnage principal d'une comédie musicale. C'est terrifiant, docteur. Si je pouvais au moins contrôler cet orchestre, qu'il joue quand j'en ai besoin ou envie. Mais non, c'est quand ça leur chante. Ah, il chante aussi? Mais non, non, et moi, oui. Ah, vous aimez chanter? Mais je déteste ça. Mais parfois, en les entendant, je peux pas m'en empêcher. Je suis comme possédé, envoûté, et je me mets à parler en chanson comme dans un film de 2000. Un court-métrage? Mais non, un film de Jacques 2000. Ah oui, bien sûr. J'ai essayé de les oublier, de les ignorer, mais ça marche pas. Ils jouent même dans des situations banales. Tenez, par exemple, avant-hier. Je fais des courses au supermarché. Je pousse mon caddie. Et là, un alto se met à jouer un air mélancolique. Du coup, me voilà, au milieu des fruits et des légumes, à réfléchir à ma vie, aux choix que j'ai faits. Je suis dans les brocolis, et là c'est l'angoisse. Est-ce que je dois faire une purée ou un gratin? Avant que je change tout, je laisse tomber les brocolis et je pars sur un hachis. Et je finis en larmes devant les pommes de terre. Oui, d'accord. Et puis, une honteuse m'interpelle. Elle a vu que je pleurais. Je lève les yeux. Elle est très belle. Elle me tend un mouchoir en papier et me dit que je devrais en profiter et que je tombe en sol au rayon d'à côté. Alors là, l'orchestre se met à redoubler d'intensité et me voilà en train de chanter et danser au milieu des produits WC devant la vendeuse interloquée. Oh merci charmante demoiselle, avec ce petit bout de papier, vous avez égayé ma journée. La voilà maintenant plus belle, tout me paraît bien plus joyeux. On n'est pas dans un film de Scorsese.
calheureux, où la vedette c'est du Fébrex, où la vedette c'est du Fébrex. Après un numéro de claquette, au rayon de tout côté des coutelles, on m'a pris pour un fou, pour une bête et jeté dans une fourgonnette. En cellule de déguisement, au fond de cette galère, j'ai rencontré un homme charmant nommé Laurent Vallière. Il était enfermé là depuis longtemps, sûrement pour de mauvaises raisons. Une sorte de nouveau Jean Valjean, le musical c'est sa passion. Il m'a appris dans la vie qui est la stèle, des anecdotes frivoles pour un temps. Laurent Vallière, puis après 24 heures d'enfermé, ce sera donc ce soir, c'est décidé. Un spéculant archi-parlement, c'est le retour au supermarché. Ah bah non, on est dimanche, c'est fermé. J'ai chanté là. Et danser aussi. Vous imaginez si ça m'arrive à mon rendez-vous de tout à l'heure? C'est-à-dire? Mais j'ai rendez-vous avec la femme de ma vie. Mais on s'est jamais rencontrés. On se parle au téléphone depuis 1 an. À l'époque, elle bossait pour un opérateur téléphonique et elle m'avait appelé au hasard pour me vendre un abonnement à une box internet. Et vous l'avez prise? Quoi? Ah non, la box. Ah, mais non. Ah, c'était chez qui? Bah, chez moi. Mais non, l'opérateur. Ah, mais je sais plus. Et puis de toute façon, j'ai pas internet, j'aime pas ça, ça m'énerve, je préfère lire. Et puis c'est pas le problème, on s'en fiche, non? Oui, pardon. Non, c'est juste que je dois changer pour passer à la fibre. Oui, bon, bah si vous pouviez rester un peu connecté à moi, là, ce serait bien. Oui, bien sûr, monsieur. Non, mais c'est juste que je me disais si elle pouvait m'avoir une petite ristourne sur l'abonnement. Mais non, mais n'importe quoi. De toute façon, elle a changé de boulot. Elle bosse dans la grande distribution maintenant. Ah, d'accord, pardon. Chez qui? Mais enfin, Pardon, allez-y, continuez. dès que j'ai entendu sa voix, j'ai été comme envoûté. Du coup, on a parlé de tout, sauf de la box internet. Puis, on a échangé nos numéros, et depuis, on peut plus se passer l'un de l'autre. On s'appelle tous les jours, et on peut passer des heures à se parler. Mais, on connaît que nos prénoms. On voulait pas se voir avant, même pas en photo. Elle s'appelle Amalia. Je crois que j'ai trouvé mon âme sœur et j'ai l'impression qu'elle aussi. J'adore tout ce qu'elle me dit. Elle me fait rire, elle m'attendrit, elle me soutient quand j'en ai besoin. Et ça fait aujourd'hui 1 an, jour pour jour, qu'on se parle. Pour fêter ça, on a rendez-vous tout à l'heure dans le petit parc juste à côté. Elle doit m'attendre avec un livre qui a un rapport avec notre rencontre, et moi avec ses fleurs préférées. Mais j'ai tellement peur que ma vision philharmonique vienne tout gâcher. C'est pour ça, docteur, que j'ai besoin de vous. Écoutez. J'écoute. Oui, pardon. Avoir un premier rendez-vous peut être très angoissant, c'est tout à fait normal. Peut-être que cette peur vient de l'incertitude de la rencontre, des attentes que vous pourriez avoir, ou de la peur du jugement. Je vous invite à explorer ce que vous ressentez à propos de ce rendez-vous. Voilà, il est l'heure, ça fera 130 €. Quoi? C'est tout? Bon, bah 150 € si vous préférez. Mais non, le conseil, c'est tout ce que vous avez à me dire. Écoutez, Georges, je peux vous appeler Georges? Oui, bah à ce prix-là, vous gênez plus. En cas de fort stress, la sophrologie pourrait vous aider. Imaginez votre corps comme une série de ressorts. Des ressorts? Oui, des ressorts. En contractant les muscles, vous les étirez et en les relâchant, vous permettez aux ressorts de revenir à leur état détendu, libérant ainsi le stress et la tension. Allez, bon courage et n'oubliez pas de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci. Étirez mes ressorts. Étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez.
Étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez. Dans ce parc, je t'attends. Mon cœur bat, c'est troublant. Un monde de mots, de rires partagés. Aujourd'hui, je vais te rencontrer. Je rêve de ton visage. Toujours, je t'imagine. Ta voix douce comme un mirage. Dans mes pensées, tu t'illumines. Les secondes passent et je suis terrifiée. Mon cœur se bat, il bat si fort. Seras-tu comme je t'ai rêvé? La chance nous jettera-t-elle un sort? Dans ce parc, je t'attends. Mon cœur bat, c'est troublant. Un an de mots, de rires partagés. Aujourd'hui, je vais te rencontrer. Tout danse autour de moi, mais je crois en notre histoire. Un lien tissé à travers nos voix. Tu es ma lumière dans cette nuit noire. Rejoins-moi. Prends ma dans ce parc, je t'attends. Mon cœur bat, c'est troublant. Un an de mots, de rires partagés. Aujourd'hui, je vais Bon, ok les gars, c'est le moment, je vais enfin la rencontrer. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, essayez de pas tout casser, hein? Si vous pouviez me laisser tranquille juste un petit moment, ce serait vraiment adorable, d'accord? Je sais pas, vous pouvez vous reposer un peu, hein? Jouer comme ça toute la journée, c'est vrai, ça doit être épuisant, non? D'ailleurs, Titi, quand je te vois, t'as l'air épuisé, non? Ah, oui, bon, bah ça va, c'est pas Mariole. Et les autres, c'est pareil. Thierry, on va doucement sur la baguette, hein? Merci. Ah, et Corinne, on part pas dans des envolées de violon à tout va, hein? Merci. C'est elle, là, sur le banc, avec le livre dans les mains, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Étirez, relâchez. Oh, arrêtez que ça me stresse! Oh non! Amalia, c'est la vendeuse du supermarché! Elle va me reconnaître, c'est sûr! Elle va se souvenir de moi en train de faire des claquettes devant le papier toilette! C'est fichu. J'ai plus qu'à rentrer chez moi et à me morfondre jusqu'à la fin de ma vie. Corinne, je pense qu'on peut y aller. Sortez les violons. Georges? C'est toi? Bonjour Amalia. Oh, Oui. mais C'est moi, le fou qui s'est mis à chanter et danser dans ton supermarché. J'aurais dû t'en parler avant, mais c'est un peu compliqué. Je suis désolé. je pense que j'ai une petite idée. Non, je t'assure, ça m'étonnerait. Avoir un orchestre qui vous suit à longueur de temps, c'est perturbant. Mais comment tu sais? Les premiers mois, c'était compliqué, et puis
Je m'y suis habituée. Quoi? Toi aussi, tu as un orchestre dans la tête. J'avais. Et puis ils sont tous partis les uns après les autres, un par un. D'abord le piano, puis les guitares, les percussions. Et aujourd'hui, tout ton orchestre est parti? Presque. Il me reste. Un violon. J'ai appelé Jean-Pierre. Moi, je l'ai appelé Corinne. Je pense, Georges, que cet orchestre, c'est une chance pour toi. Moi, tu vois, le mien me manque. Si tu veux, partage le mien pour toute la vie. Pour toute la vie. Pour toute la vie. Mais qu'est-ce que je vais faire de Jean-Pierre? Je suis sûr qu'il s'entendra très bien avec Corinne. Alors, accordons. Nos violons. Dans cette douce nuit, on entend sonner les rêves symphonies prêts à s'harmoniser. Le soleil du matin s'éteint, veut partager ensemble, c'est certain, on va pouvoir oser. Sourire, construire notre histoire, c'est mon unique vœu. Les bien les larmes sont les notes de la vie. Mais avec toi mon âme me sent infinie. Accordons nos violons pour l'éternité. Dans ce joli frisson, nous allons nous aimer. Si le vent souffle fort, Ensemble, rien ne sépare, car l'amour est un enfant qu'il faut les cœurs on les rassemble pour pouvoir aimer. Qu'est-ce qu'on fait? On passe. C'était encore bien retourné avec un et la voix off, la voix du petit, l'auteur et le metteur en scène, Olivier Solitaires. Les comédies musicales Olivier Solitaires, composées par Cyril Giroux, chorégraphiées par Arthur Guillaume. Bonsoir Olivier.